Bonjour les amis, bienvenue dans ce troisième épisode de la première saison de la Sport Région Academy. Nous allons parler aujourd'hui des créances et des dettes. Je vais me rendre sur mon club test dans Sport Région, mon club d'aquaponais, et nous allons aller dans l'accueil de ma comptabilité. Alors, je vais vous parler tout particulièrement maintenant des liens entre la gestion commerciale de Sport Région et la comptabilité. En effet, tout ce que vous allez pouvoir faire dans la gestion commerciale, qui va être traduite en commande, comme vous le savez, va se retrouver potentiellement dans la comptabilité. Alors par exemple, si je regarde mes commandes, je vois que certaines de mes commandes correspondent à des adhésions, d'autres correspondent à une boutique, et je vais pouvoir, lorsque je vérifie une des commandes qui est entrée, la confirmer, comme vous le savez. Au moment où je confirme la commande, le système va me permettre de la passer en comptabilité, vous voyez, en un simple clic. Donc cette commande va devenir une créance en comptabilité, ce qui va me permettre après de la suivre. Alors, d'autre part, si j'ai d'autres commandes, par exemple, et que je veux enregistrer un paiement, comme vous le savez, un paiement par chèque de 70 euros, bon, alors là, je ne mets pas d'information, hein. J'enregistre. Le simple fait d'enregistrer ce paiement a permis de passer cette commande en comptabilité. Donc, nous allons regarder maintenant comment ça se traduit dans notre tableau des créances et des dettes. Alors, je vais revenir dans mon tableau de comptabilité et aller plus particulièrement dans le menu créances et dettes. Alors, vous voyez que dans le menu des créances et dettes, je vais pouvoir retrouver tous les éléments, les commandes que j'ai passées en comptabilité, celles que j'ai encaissées et celles qui ne sont pas encore encaissées. Puis, si je le désire, je peux avoir plus d'informations sur ce tableau. Alors, en rajoutant des colonnes, par exemple, et que j'ai différentes informations, je peux rajouter des éléments ou masquer. Là, je n'ai pas fait de facture. Et à partir de là, ça va me permettre de montrer les différents éléments. Alors, le tableau, comme d'habitude, hein, pour représenter le tableau, vous pouvez changer d'exercice, focaliser sur un compte client ou une affectation, faire une recherche par montant ou par une information. Je peux l'exporter sous forme d'un Excel ou un CSV. Et je peux rentrer dans le détail, si je le désire, d'une commande, à la modifier. Alors vous voyez que certaines commandes ont, certaines créances, pardon, ont une ligne supprimée, ont un petit bouton supprimé qui apparaît sur leur ligne. Alors ces créances-là sont des créances que j'ai créées manuellement à partir de la compta. Les autres créances qui sont héritées de ma gestion commerciale dans Sport Région ne peuvent pas être supprimées ici. Il faudra que je parte en amont le faire du côté de la gestion commerciale. Je vous propose d'essayer de rentrer une créance manuellement. Comme vous voyez, j'ai deux petits boutons qui me permettent d'ajouter une créance ou ajouter une dette pour les départs. Alors, créance test 2. Je ne vais pas être obligé de mettre un numéro de pièce, je n'en mets pas. Une date, à la date du jour, ça ira très bien. Une affectation, alors comme d'habitude, par exemple, une recette de restauration d'un montant de 250 euros. Je peux, si je le désire, ajouter plusieurs lignes, hein, pour ventiler l'intérieur de cette créance. Là, je ne vais pas le faire, ce n'est pas nécessaire. J'ai par défaut un compte client, alors ça c'est un peu de compta, mais lié à cette créance, et je peux éventuellement la lier à un de mes tiers. Vous voyez, voilà, je peux les chercher en tapant, ou je peux ajouter un tiers qui ne serait pas existant. Un tiers, c'est une personne liée à cette créance, ou cette dette d'ailleurs, et dans ce cas-là, ça serait un fournisseur. Donc, j'ai lié une personne. Je peux, si je le désire, ajouter un paiement pour cette créance directement. Ce que je vais faire. Donc, je vais rajouter un paiement. Bon, par défaut, on a la somme totale. Par chèque de 150 euros. Puis un autre paiement
en espèces de 50 €, ce qui fait que la créance restera soldée. Alors, je peux aussi préciser une date de remise, si j'ai un paiement par chèque, pour avoir une idée du flux. Et si je ne mets pas de date de remise, ben, on va juste enregistrer la créance. Je peux, si je le désire, ajouter un commentaire ou lier à différents éléments, par exemple une campagne d'adhésion, une personne, enfin, tout ce que vous auriez créé en amont dans Sport Région peut être lié à une créance. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant des écritures comptables, parce que ça, on en parlera bien plus tard, mais je vous montre juste toutes les écritures qui seront générées automatiquement par ce qu'on vient de faire. Donc, vous n'avez pas besoin de vraiment connaître la compta, tout va se faire tout seul à partir des choix que vous ferez dans le formulaire. Donc là, si je suis satisfait, je fais enregistrer. On me dit que la créance a bien été créée, et si je retourne à la liste des créances et dettes, je vais voir cette nouvelle créance de 250 €, dont 50 € restent à payer. Et je peux, dans ces cas-là, faire mon encaissement en retournant la modifier et en encaissant la dernière partie. Donc, comme vous le voyez, ce tableau des créances et à dettes va être très intéressant parce qu'il va pouvoir permettre de rentrer des choses qui ne sont pas encore arrivées, qui ne sont pas encore en banque, par exemple, comme on pourrait le faire avec les mouvements bancaires. Et surtout, hériter de tout ce que vous avez fait en amont dans votre gestion commerciale sur Sport Région. Donc, j'espère que cette présentation vous aura été utile. Et avec ces deux éléments que nous avons vus aujourd'hui et hier, c'est-à-dire les mouvements et les créances et dettes, dont une grande partie, nous l'espérons, héritée de la gestion commerciale sur Sport Région, vous aurez une compta bien tenue et qui vous fera gagner du temps. Donc, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la prochaine présentation de la Sport Région Academy.